tu sais que tu aimes ta femme, elle est bien, la mère de tes enfants, elle est bien. Mais tu es parti mettre le pied là où il ne fallait pas mettre le pied. Tu as l'impression que la chose là, on a fait ça pour toi. C'est sur mesure pour toi. Ça veut dire que même quand tu quittes après avoir fait ça, tout tes sens, même 2 jours après son alerte, il faut que tu repartes là-bas. Donc quand vous connaissez pas, faut pas dire. Quand vous connaissez, il y a les gens là, les plus grands espions, ces femmes qu'on leur met dans le lit pour dire les secrets. Vous lisez la Bible, non? Vous voyez pas qui avait coupé les cheveux de Samson? Vous lisez la Bible, non? Pour faire parler un homme, il n'y a pas mieux qu'une femme. C'est dû à quoi cette symbiose? Mon ami, tu me demandes? Il y a des choses comme ça, il y a des alchimies comme ça, il y a des âmes sœurs comme ça. Il y a des symbioses comme ça. Voilà. Dans mon premier poste, j'avais dit, votre femme là, quand elle vous trompe, elle peut encore vous tromper pour l'argent. Le jour qu'elle tombe sur ce qu'elle n'a jamais connu, monsieur, vous êtes foutu. C'est-à-dire que là, vous êtes foutu. Ma petite sœur est partie avec un voyou. C'est pas seulement le matériel, il faut juste observer ce qui manque. Ben oui, c'est pour ça que je dis la drague inversée. La drague inversée. Vous n'avez pas vu François Hollande en scooter avec Julie Gaillet? François Hollande en scooter en train d'emmener les croissants avec Julie Gaillet. C'était trop fort. Il faut chercher l'interview, il avait dit là, il a connu avec Julie Gaillet ce qu'il n'a jamais connu. François Hollande, président de la République en scooter. Et jusqu'à présent, ils sont ensemble. Quand vous les voyez là, vous savez que ces deux-là, c'est le feu. Et ils sont ensemble aujourd'hui. Le présentateur qui vient de RIP là, Ardisson. Le présentateur qui vient de RIP Ardisson là, celui qui était méchant là. Oh, quand sa première épouse, quand sa première femme l'a trompé, mais Ardisson s'était coupé les veines. Il l'aimait tellement, il disait qu'avec elle c'était la folie. C'était avec elle qu'il avait connu ses premiers plaisirs. Ardisson a mis fin à sa vie à 2 reprises. Il avait été sauvé quand la mère de sa première femme l'avait trompé. Faut pas rigoler avec ça. Il faut pas... quand vous connaissez l'histoire des grands hommes, quand vous connaissez l'histoire des hommes, quand vous étudiez, quand vous cultivez, vous apprenez ce qui arrive aux autres, vous respectez l'amour. Vous respectez l'amour et vous respectez l'acte amoureux. Vous en prenez la valeur et la mesure. Vous en prenez la valeur et la mesure. Et vous ne minimisez pas ça. Et vous en avez peur. Voilà, c'est ça. Quand vous voyez, vous vous dites, ah, et pourquoi tout le monde tombe comme ça là? Il faut vous dire que donc cette chose-là, elle est peut-être forte. Vous pensez pourquoi certains pays de l'Afrique, ils excisent les femmes, les petites filles. Ils leur coupent le cli-cli. Mais c'est simplement pour qu'elles ne ressentent pas ce plaisir intense. Parce qu'ils sont conscients que ce plaisir intense chez la femme peut détruire des familles. C'est pour ça on excise. L'excision, c'est pourquoi? C'est pour empêcher que la femme ait accès à ça, les petites filles, une fois qu'elles grandissent. Parce qu'ils se disent que si elle ne connaît pas le plaisir, elle aura la tête sous les épaules. Elle ne sera pas à la quête du plaisir, même si son mari est plus ou moins moyen, elle ne connaîtra pas ça. C'est ça le but de l'excision. D'après vous, pourquoi on excise les petites femmes? Bah oui, Mitterrand aussi. Vous pensez que quoi? Quand vous lisez, vous vous documentez, vous vous renseignez, vous regardez les choses, Kennedy aussi, vous saurez que on ne blague pas avec l'amour. Et surtout, on ne blague pas avec l'acte sexuel. L'acte sexuel détruit des familles, détruit des vies. Lorsqu'il est puissant, lorsqu'il est fort, non, il vous fait perdre la tête. Il vous fait perdre toute objectivité. Donc, quand vous n'avez pas encore... Quand vous vous demandez, mais comment elle a pu fuir sa maison, c'est que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là.
Je me suis séparée de lui, mais on n'arrive pas à se défaire comme téléphoner, je lutte, maman. Maman, faut lutter. Ça, c'est qui? Islam. Je me suis séparée de lui, voilà, c'est ça. Mais ça, là, islam, là, mieux vaut seulement de lutter, mais ça va rester à vie ADN. Faut seulement lutter, mais ça va rester à vie. Parce qu'il y a des choses, jamais tu vas retrouver ça. Jamais tu vas... Bonjour, madame. Mets tes lunettes, s'il te plaît. Non, non, mes lunettes arrivent après-demain. Vous allez voir, après-demain, j'aurai ma nouvelle paire de lunettes. Quand j'étais en Afrique, elle s'était cassée. Quand j'étais en Afrique, elle s'était cassée. Et j'avais pas envie de refaire là-bas. Je me disais, quand je vais revenir ici, la tige s'était cassée. Et là, j'ai pris le temps de refaire deux. Et en tout cas, samedi, vous allez me voir avec mes lunettes. Je l'aime en plus, c'est ça le plus grave, maman. Et mon mari est nu, je l'aime pas. Oh, Islam. J'espère qu'on va pas découvrir ton profil, hein. Islam, j'espère qu'on va pas découvrir ton profil, hein. Que faire? Ah, tu ne fais rien. Reste moi avec la passion que tu as connue, là. Tu vas faire quoi d'autre? La plupart des gens, là, quand c'est passionné, là, sexuellement, c'est bien, là, derrière, il n'y a rien. La plupart des gens, là, qui sont forts au lit, là, qui maîtrisent le lit, là, on ne construit rien avec eux. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Dieu ne peut pas tout donner, hein. Dieu ne donne pas tout. Je l'ai bloqué partout, mais je fais la faute. Mais Islam, si tu l'as bloqué, c'est que la seule satisfaction que tu avais avec lui, elle était sexuelle. C'était le plaisir. Parce que je pense que s'il remplissait d'autres conditions, tu allais quitter ton mari. Tu allais quitter ton mari, hein. Mais la plupart des gens forts là, enseigne-lui ce que tu aimes, mais oh. Ah, j'avais quitté mon mari. Quand vous n'avez pas encore connu les femmes qui viennent dire, oui, il n'y a pas que ça. Les hommes qui disent aussi, il n'y a pas que ça, non. Les hommes là aussi, vous n'avez pas encore connu. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes aussi, vous avez couché avec des femmes, vous avez pris plaisir, mais vous n'avez pas encore connu l'apothéose. C'est pareil pour la femme, c'est pareil pour les hommes. Le jour que vous connaîtrez ça peut-être, vous allez venir témoigner sur mon poste. Vous allez venir témoigner sur mon poste, hein. C'est quelque chose de... Il y a des femmes qui rentrent en dépression. Il y a des femmes qui rentrent en dépression. Il y a des femmes qui rentrent en dépression. Je vous assure, votre femme, elle est là, mais elle est devenue triste. Elle ne rigole plus. Prière, prière, parce qu'elle se dit que Dieu va lui enlever le feu là qu'elle est partie connaître. Prière, prière, Bible à la main comme ça là. Mais non, touchez-la. Elle veut même pas que vous la touchez. Mais si c'est ça, normalement, prière, prière, tu dois renforcer ton foyer. Tous les jours, tu dois t'allonger. Elle a perdu la tête. Donc, prière, prière, prière. La prière, la cache beaucoup de choses, hein. Oh, c'est les mauvais diables. C'est pas les mauvais diables, c'est le sentiment que tu es parti prendre là-bas. C'est pas le mauvais diable, hein? C'est le sentiment. Elle est là, hein? Prière, vous ne comprenez pas, tous les jours à l'église, mais elle est méchante à la maison. Embrassez-vous, elle ne veut pas que vous l'embrassez. Elle a sa Bible là. La prière cache énormément de déception. Énormément de déception. La prière cache énormément d'échecs. La prière est un refuge dans lequel... dans laquelle on se plonge pour espérer avoir une certaine force de continuer. Voilà. J'ai mis 2 semaines à sortir de là, mais Islam n'est même pas encore guéri. Donc, arrêtez de venir sur mon poste pour dire que oui, l'amour ne s'achète pas. Non, soyez des stratèges. Mais maman, le pire c'est que c'est mon voisin d'en bas. Mais Islam, toi aussi, tu as une histoire compliquée, hein? Est-ce que ce que tu me racontes, le pire c'est que c'est ton voisin d'en bas. Ah. Qu'est-ce que tu penses des gens qui n'ont pas l'intelligence émotionnelle, qui n'aiment pas s'excuser?
Après, ça, c'est des gens, il faut voir dans leur parcours. Hein. Il y a des gens comme ça qui ont vécu une enfance difficile, dans laquelle ils étaient maltraités, ils se sont dit plus jamais je dois être fort. Hein. Faut pas toujours voir le mauvais côté. Hein. C'est ce que je disais dernièrement, les Africains, on a beaucoup d'histoires de souffrance, on est beaucoup en souffrance. Hein. Et on a énormément de comportements, nos comportements à nous qui n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne s'excuse pas, c'est peut-être une façon pour elle de montrer qu'elle est forte. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi elle a ce besoin de montrer qu'elle est forte? Pourquoi une personne a ce besoin de ne pas montrer ses sentiments? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'on l'a fait dans la vie? Son premier amour, ses parents, ses frères, ses sœurs. Qu'est-ce qui a fait qu'elle devienne aussi dure que ça? Son entourage, son éducation. Vous savez pas? Il faut chercher à savoir ça avant de dire qu'elle n'a pas d'intelligence émotionnelle. Ça, c'était un coup de foudre. Si je comprends bien, il y a certaines femmes qui trompent. Si je comprends bien, il y a certaines femmes. Bon, là, vraiment, mais vraiment, la semaine. Peut-être qu'aujourd'hui, on va m'appeler pour prendre mes lunettes. Si je comprends bien, il y a certaines femmes qui trompent leur mari. Mais Mamadou, tu vis dans quelle planète? Si elle veut sortir de là, elle doit trouver une fille folle à son mari. Je voudrais te poser une question de vie privée. Vas-y, pose. Quoi, si, vas-y, pose ta question. Toi, Eurydice, tu travailles pas? Eurydice, tu travailles pas? Si tu n'étais pas aussi loin que ça, j'allais venir. Si tu travaillais pas aussi loin que ça, mais... Ah. Vraiment, croyez-moi, si vous saviez le pourcentage des femmes qui trompent, vous perdrez foi en l'humanité. Vraiment. Marcel Sacho. Il vit dans quelle planète? Aïe, il a quel âge, lui? Si je comprends bien, il y a des femmes qui trompent leur mari. Quoi, c'est la question, vous êtes marié? Si, quoi, si moi je suis marié, ça va changer quoi à votre vie? Je sais pas, si je suis marié, bien sûr je suis polyandre, ça change quoi à votre vie? Allez dormir sur mon poste, vous aurez la réponse si je suis marié ou pas. Si vous visionnez tout mon poste, vous saurez si je suis marié ou pas. Ça change quoi à votre vie, mon camarade? Aïe! Moi, par contre, j'ai quitté mon mari illico. Ben, elle raconte n'importe quoi, Islam. Tu as dit que tu n'as pas quitté ton mari. Maintenant, tu dis que tu as quitté ton mari. City 33. Caroline, tu es sérieuse? Non, Caro, je sais pas, sérieuse, pourquoi? Je l'ai quitté, je suis revenue à lui. Ah, tu l'as quitté, tu l'avais quitté qui? Pour l'amant? Ça a duré 2 mois avec mon voisin. Ah, le voisin, le traumatiseur. Ah, le voisin. Ah, le voisin. Moi, je suis du Congo, Brazzaville. On avait un grand artiste au nom de Madilou System. Il avait fait une chanson. Voisin, yomote mamabe. Il y a une chanson qui s'appelait Voisin. Hein? Ah, Islam, on l'a traumatisé. Voilà l'histoire.
Hein? Est-ce qu'on peut marier une fille qui vous trompe dans le copinage? Mais si elle dit oui, pourquoi? Parce que vous avez peur que... On aurait dit des jumeaux. Ah! Eurydice. Islam a été traumatisé. Hein? Islam. Le voisin traumatiseur. Islam a été traumatisé. Hein? Si c'est moi, je n'allais pas accepter Islam. Ben, t'as dit qu'elle veut de toi? Mamadou, faut arrêter. Déjà, si tu es là, c'est que ta situation dans ton couple est compliquée. Si tu es là déjà, là, Islam, ça veut dire que tu ne maîtrises rien. Arrêtez, c'est ce que je dis toujours. On a tous des problèmes d'amour. Faut arrêter de... Hein? Il a peur qu'elle le trompe dans le mariage. Hein? Quelqu'un qui trompe une fois, trompera toujours. Mamadou, je ne suis pas mariée d'abord. Bah, écoute donc, va chercher une femme. Bon, c'était juste une parenthèse, hein. Mais, parmi vous qui écrivez là, est-ce que vous savez qu'il y en a beaucoup? Vous n'êtes même pas les fils de votre père. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y en a énormément? Vous êtes peut-être le fils du voisin ou bien le fils de votre oncle. Est-ce que vous savez que nombreux qui écrivez là, nombreux qui écrivent, vous n'êtes même pas les fils de votre père. Vous venez parler d'infidélité. Hein? Et aujourd'hui, mon mari dort dans le salon, je n'ai pas cette connexion. Ah, mais Islam, toi aussi, si tu es traumatisé, repars chez le voisin, ça va t'équilibrer. Repars chez le voisin, ça va t'équilibrer. Apparemment, t'arrives pas... Repars chez le voisin, Islam. Ça va t'équilibrer, ma soeur. Tu veux que je te dise quoi? Parce que là, tu vas finir folle et tu vas rendre folle ton pauvre mari que tu fais dormir au salon. Hein? Repars chez le voisin, ça va te faire baisser la tension, tu auras ce que tu veux, et après, tu vas laisser le pauvre mari respirer tranquille, pourvu qu'il ne sache pas, parce que là, tu es vraiment traumatisé. Hein? Vraiment, oui, voilà. Tant qu'on ne sait pas, on considère que nous sommes les enfants de nos pères. Voilà, c'est ça. Islam, repars. J'ai peur de ça. Mais peur de quoi? Repars, ma soeur. Tu n'as qu'une vie. Ah! Les jalousies ne tapotent pas beaucoup. Pardon, on m'a déjà signalé. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Pardon, il faut tapoter. On m'a déjà signalé. Alors que, hein? Vous mettez pas aussi beaucoup de cœur. Je veux, mais je me retiens. Ah oui, mais donc ne fais pas souffrir le pauvre mari. Pourquoi tu le fais dormir au salon? Il est gentil, ton mari. Il dort lui-même dans le salon. Non, ne fais pas ça. On n'a qu'une vie. C'est pas bien ce que tu fais, ma soeur. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Repars chez ton voisin et vis avec le pauvre mari tranquille. Fais-le revenir dans la chambre. Ça, c'est les péchés, hein. Parce que vu que tu te retiens, tu as l'amour fou pour ton voisin, tu fais souffrir l'autre. Vu que ton mari aussi ne veut pas te laisser, donc trouve un compromis pour que vous vivez en paix. Ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vas finir en dépression, hein? Tu vas gâcher ta vie. Tu connais pas quand est-ce que Dieu, le nombre d'années que Dieu t'a donné sur terre. Donc si tu veux te faire souffrir toi, ne fais pas souffrir ton mari. Repars chez ton voisin, en toute discrétion,
et laisse le monsieur de truie vivre heureux. On ne fait pas ça. Hein? Il dort dans le salon par lui-même. Non, il dort dans le salon par lui-même parce qu'il ne te sent pas. Et tu le sais très bien. Et il dort dans le salon par lui-même, ton mari. Il n'a qu'une envie, c'est que tu viennes le chercher. Va prendre ton plaisir ailleurs et rends le monsieur heureux dans la maison. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est l'enfant de quelqu'un. Comment ça, oh mama? Il n'y a pas de oh mama. Hein? Ah. Si tu savais le feu qui brûle dans mon cœur. Le panel là, conseiller islam. Conseiller islam, il faut conseiller islam. Iji, Madame Dungangoy, venez conseiller islam. Je vais chercher mon tapoteur. Il dort par lui-même. Est-ce qu'une coach peut avoir des problèmes dans son foyer qui perdurent? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais quelle idée. Mais bien sûr. Vous ne voyez pas des coachs qui divorcent? Nul n'est prophète chez soi. Hein. Et le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Nul n'est prophète chez soi. Mbote Nayo, voisine, en tout cas, Mbote. C'est lui qui dort dans le salon, ça fait longtemps avant l'autre. Ah, lis maman, non, Islam, il t'aime. Puisque vous étiez séparés, il est venu te rechercher. Il sent, il sent que tu as la tête ailleurs, que tu as le ventre ailleurs, que tu as ton bas-ventre ailleurs. Il le sent, il le sait. On sait ces choses-là, les hommes. Il le sait, Islam. Hein? Coucou, Harmonie. Peut-être que son mari a l'argent. Ah, attendez, je vais lire d'abord. Le mari est fâché, il a du mal à pardonner, mais est amoureux. C'est lui qui dort dans le salon, ça fait longtemps avant l'autre. Non, Islam, non, 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 non. Un conseil, ne cherche pas à savoir si tu es cocu ou non. Non, 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 wallah, non, 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 Islam, non. Si tu m'appelles en privé, je peux te dire que comment faire, il reviendra. Il n'attend que ça. Mais fais attention aussi, hein. Islam, fais attention. Hein. Là, tu te dis, il dort dans le salon, là, il dort dans le salon, là. Au fond, là, il est en train de préparer son départ. C'est des gens comme ça, là. On va t'appeler, on va te dire, oh non, 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 il s'est marié là-bas. Oh, il est parti doter. Parce que toi, tu es là, tu es sûr, hein. Je suis sûr que il dort dans le salon. Islam, écoute-moi bien. Il dort dans le salon. Ça ne te fait ni chaud ni froid parce que tu sais que ton mari a des difficultés dans l'intimité. Sûrement, il ne se lève plus. Donc, tu es sûr de ça. Mais tu vas voir, tu seras étonné quand ça va se lever chez une autre. Tu ne vas pas comprendre. Parce que sinon, tu ne peux pas être aussi sûr que ça. Tu es sûr que ça, là, parce que tu sais que ton mari a un handicap. Le mari d'Islam a un handicap. Donc, c'est pour ça qu'il est sûr de ça. Oui, vous couchez ensemble, mais c'est pas terrible. Il doit bander mou. Vous couchez au salon? Est-ce qu'une couche peut avoir des problèmes? Oui, mais si vous couchez ensemble avec ton mari, apprends-le. Elle n'a qu'à divorcer alors. Vous pensez que c'est facile? Là, je lis, hein. Pourtant, sur sa page, oh, David, t'es allé faire... Oh, Nimi, bonjour. David, qu'est-ce que vous êtes allé faire sur sa page? David,
Nimi, bonjour. David, qu'est-ce que vous êtes allé faire sur sa page? Non, les gens là, c'est des curieux quand même. Hein. Exactement, oui, ma soeur, c'est ce que je pense aussi. Ah, tu penses aussi, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Des gens comme ça, là, ils dorment au salon, là. Oh, il a l'air inoffensif. Il n'est pas inoffensif. Il faut faire très attention. C'est ce que tu penses aussi, ok. On va te dire, il est parti se marier là-bas, tu vas voir. C'est là où tu vas pleurer ta race. Ah, il se lève encore, ah, ok. Mais donc, s'il se lève encore et il dort au salon, il est en train de préparer. Il faut faire très attention. Ah, ok. Si ce... Vous vous trompez, excusez-moi. Il est à fond. J'ai rendu tous mes hommes dingues. Non, non, j'ai compris. David. Ah, Dieu d'Abraham. Ah. Ah. Bon, on va tapoter, tapoter, il faut tapoter. Dieu d'Isaac et Israël. On va tapoter comme ça après. Bonjour Nimi, bonjour Nimi, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est vraiment... J'ai connu un copain... Allez. J'ai connu un copain à l'université. Non, faut pas, ne rigolez pas avec ça. Je vous assure. Pour les gens qui s'égarent, ça peut arriver à tout le monde. Non, moi je vais bien. Donc comme je vous ai dit, en fait, j'ai fait ce post, j'ai fait ce live un peu surprise, hein, parce que je parle des mauvais. Mais en même temps, Islam, vous dites que vous trompez votre mari avec le voisin. Acceptez aussi que les commentaires ne soient pas gentils. C'est ça aussi. Vous venez dire des choses qui plus ou moins peuvent choquer. Mais acceptez aussi que les gens aussi vous critiquent. Ça, c'est pas grave. Les gens, ils disent des choses qui peuvent choquer et ils s'étonnent qu'on les juge. Non, ça aussi, un problème. Quand vous dites certaines choses, acceptez aussi que les gens, voilà. Je leur dois quelque chose. Oui, non, vous leur devez rien. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais acceptez aussi qu'ils donnent leur avis. Vous leur devez rien du tout. Oui, je suis d'accord, vous leur devez rien. Ah, vous leur devez quoi? Vous leur devez rien. Vous leur devez rien du tout. Rien du tout. Vous leur devez rien. Hein. Mais bon, maman, s'il te plaît, il va se passer quoi?